Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler encore une fois de l'immobilier et cette fois c'est en Afrique. Nous avons choisi le Togo et nous allons parler de comment investir dans l'immobilier au Togo pour que tu sois très rapidement en mesure de comprendre les secteurs immobiliers africains et en particulier du Togo et que tu réussisses surtout à acquérir ton tout premier bien immobilier dans les jours qui viennent pour que vraiment que rien ne te soit nouveau dans les secteurs immobiliers togolais. Alors qui je suis pour te parler de l'immobilier? Je pense que certains me connaissent déjà, je m'appelle Nathan et j'investis dans l'immobilier, j'accompagne des gens et je te recommande de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche notification que tu vois juste en bas pour que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Donc abonne-toi, c'est très important. Comme ça, tu vas être au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées et que tu sois vraiment en mesure, vraiment calé, bien calé dans les secteurs immobiliers pour réussir au mieux tes prochaines acquisitions immobilières. Alors, au travers de cette vidéo, nous allons tout de même pas parler de tout le détail. C'est la raison pour laquelle j'ai t'ai mis le lien de mon article dans la description de la vidéo ou de mon blog. Comme ça, tu auras vraiment un article détaillé concernant l'immobilier au Togo pour que tu comprennes et surtout que tu notes toutes les informations dans la mesure où tu ne trouves pas vraiment tout ce qu'il te faut au travers de cette vidéo. Alors, je vais te donner les conseils, selon moi, d'accord, qui te sont très importants pour devenir riche très rapidement dans l'immobilier. Ça, ces conseils ne s'appliquent pas qu'au Togo, hein. Vous pouvez les appliquer peu importe l'endroit où tu comptes investir, mais puisque nous avons choisi le Togo, donc je te dis que tu peux les implémenter sur le marché immobilier togolais pour que tu parviennes vraiment à acquérir ton bien et que ce dernier soit de bonne qualité. Alors, le premier conseil déjà, c'est emprunter. Non pas que non pas que nous faisions de la pub pour les banques, mais c'est une réalité, d'accord? C'est une vérité. Plus vous financez vos investissements par un emprunt et plus vous vous enrichissez. C'est ce que l'on appelle l'effet levier, l'effet de levier. Simulez votre achat immobilier avec un emprunt car cela vous sera très important. Donc le premier conseil que moi je te donne personnellement pour que tu réussisses ton investissement immobilier au Togo en particulier, c'est d'emprunter parce que ce sera un grand effet de levier pour toi afin de réussir ton achat immobilier. Le deuxième conseil, c'est négocier. Alors, que ce soit le prix d'acquisition, les frais bancaires, les frais de dossier, les frais de remboursement anticipé, les frais d'agence, bien sûr, le taux d'intérêt de votre emprunt, vous devez être attentif à tous ces postes. Parce que quelqu'un qui sait bien négocier, même dans la vie courante, c'est toujours quelqu'un qui s'en sort bien. L'idée, ce n'est pas de donner une image un petit peu médiocre, mais même si vous avez deux fois ou trois fois de quoi acheter quelque chose, négociez toujours parce que cela vous donne vraiment une marge de bénéfice. Et un investisseur réfléchit toujours comme cela. Parce que plus vous négociez, mieux vous négociez, je vais dire, et mieux vous allez vous en sortir avec votre investissement. C'est votre argent, donc il est question bien sûr et de la rentabilité de votre investissement. La négociation est très importante et je t'invite à optimiser tes compétences des négociateurs ou des négociatrices pour que tu parviennes à avoir un bien immobilier avec 30 ou 40% de moins de son prix d'achat que tu aies une rentabilité très élevée. Alors un troisième point, c'est choisissez le bon régime fiscal. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Surtout si vous empruntez, vous devez augmenter le rendement de votre investissement en réduisant vos frais réels de vos revenus fonciers. Le quatrième point, c'est donnez-vous de la souplesse. Qu'est-ce que je vais te dire par ce conseil? N'empruntez jamais lorsque vous investissez dans l'immobilier à la limite de votre taux d'endettement. D'une part, car vous avez toujours des petits imprévus lorsque vous louez et auxquels vous devrez faire face des petits travaux notamment, des petits frais à payer un petit peu par-ci par-là. D'autre part, si vous avez gardé de l'apport bien sûr personnel lors de votre premier investissement bien sûr immobilier, mais que vous n'avez pas
vous n'avez plus la facilité ou la faculté d'emprunter, vous risquez de marquer de manquer, je vais dire, de nouvelles opportunités. Enfin, pour faire face au changement de situation et ainsi vous éviter de devoir revendre de façon anticipée, ce qui rendrait bien sûr votre investissement moins rentable. Moi, je te conseille de te donner plus de souplesse. Donc, il faut que tu aies toujours de l'argent de côté pour vraiment résoudre tous les imprévus qui surviendront lors de ton achat immobilier. C'est beaucoup mieux que de rester comme ça, de te faire octroyer un crédit à la limite de ton taux d'emprunt, d'accord, ou de ta capacité d'emprunt. Alors un autre point, c'est comparer. Avant d'acheter, c'est essentiel. Vous devez comparer, faites vraiment une bonne comparaison, prenez votre temps pour vérifier auprès de différents quartiers, dans les différentes zones d'habitation, dans différentes villes du Togo, d'accord, pour que vous soyez vraiment mis au courant de la réalité du marché, de comprendre le prix, le prix des biens immobiliers dans les endroits qui vous intéressent. Qui compare bien, a toujours de la chance de trouver quelque chose qui l'arrange, qui le convient le mieux. Parce que on est bien d'accord que si vous prenez une semaine, 2 semaines, un mois à visiter plusieurs biens immobiliers, vous allez finir par trouver quelque chose qui sera vraiment, je dirais, trop beau pour être vrai. D'accord, un bien immobilier de bonne qualité, quelqu'un qui cherche à le revendre vraiment de façon rapide, d'accord, et vous le trouverez forcément à un prix vraiment très abordable. Et si vous négociez en plus déjà que le bien soit vendu à un prix très abordable, vous le négociez et que vous avez 20% de moins de son prix d'achat, en tout cas la rentabilité sera juste significative et après l'avoir revendu, si vous comptez le revendre ou le mettre en location à longue durée ou à courte durée, en tout cas pour le Togo, puisqu'on parle de l'Afrique, le mieux serait de louer votre bien pour une longue durée. Comme ça, parce que c'est ce qui intéresse la plupart des gens, comme ça vraiment vous allez vous retrouver en termes de rentabilité, parce qu'on peut parler de 10 voire de 15% rien que pour l'immobilier résidentiel et de 15 à 18 voire 20% pour l'immobilier commercial, des bureaux, etc. Alors un autre point à part comparer, c'est penser à investir dans l'ancien. Déjà au Togo, on parle d'un pays africain, c'est l'Afrique, les projets immobiliers ne sont pas aussi nombreux qu'en Europe. Forcément, les biens immobiliers anciens sont beaucoup plus que de l'immobilier neuf et surtout à des prix vraiment raisonnables, parce qu'on peut trouver le mètre carré à moins de 500 € dans certaines régions, ce qui est vraiment très intéressant pour les investisseurs, notamment ceux qui viennent de l'Europe ou même dans d'autres pays, mais qui ont déjà suffisamment de quoi investir. Alors pensez à investir dans l'immobilier ancien, c'est vraiment très intéressant pour toi qui compte te lancer dans l'immobilier au Togo. Et un autre conseil, idéalement, investissez dans un logement meublé. Pour s'enrichir avec l'immobilier, on cherche de la rentabilité. C'est dans les biens meublés qu'elles sont le plus élevées. Si vous investissez dans un bien immobilier, dans des logements meublés, en tout cas le retour sur investissement, moi je te dis qu'il sera juste énorme. Alors le 8e conseil, c'est traquer les moindres frais. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Vous avez acheté et loué désormais votre bien. Entre les petits travaux à faire au cours de la vie, de votre investissement bien sûr, les abonnements, électricité, eau, internet parfois, l'assurance d'habitation, etc. Vous avez des charges à régler. Une fois celles-ci déduites de vos revenus locatifs, les résultats obtenus et de votre rentabilité nette. Il est donc primordial de réduire vos dépenses au minimum. Bien sûr, ne négligez pas le travaux que vous devez faire pour le bien-être de votre locataire, mais demandez systématiquement des devis et au moins 2 partenaires différents et comparer le tarif. Là, c'est vraiment un conseil que je te donne, traquer le moindre frais, éviter toutes les grandes dépenses en rapport avec votre bien immobilier. Voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. Moi, je te dis que le Togo reste un pays très intéressant où il faut investir dans l'immobilier. La fiscalité, toutes les taxes d'habitation notamment et la taxe foncière, ils sont très très faibles et vous n'aurez pas de quoi vous inquiéter car le marché est toujours grand et la demande elle est toujours forte. Un autre conseil que je te donne avant de conclure cette vidéo, c'est d'avoir une gestion rigoureuse. Certains locataires ont tendance à traîner
dans les paiements de leur location. Ce n'est pas à vous faire le tampon. Vous avez votre crédit à rembourser et des factures à régler. N'hésitez pas à relancer votre locataire avec courtoisie, toujours, et de lui appliquer en cas de retard important des pénalités de retard. Ce qui est valable pour votre locataire l'est également pour vous. Payez vos factures à temps, d'accord, en temps et en heure pour éviter les pénalités. Et l'avant-dernier conseil, c'est une situation adaptée, la règle d'or pour t'en sortir dans l'immobilier. Peu importe le type de bien que vous souhaitez acheter en fonction de votre but, celui-ci doit être en adéquation avec sa situation. Un studio près des facultés, par exemple, un T4 ou maison près des écoles ou des activités que l'on a tendance à trouver, notamment les hôpitaux, les arrêts de bus, les supermarchés, etc. Et l'avant-dernier conseil que moi je te donne, à part la situation ou une situation adaptée, c'est de continuer à économiser. C'est très important pour toi qui suis la vidéo et qui compte investir dans l'immobilier au Togo ou peu importe le pays qui t'intéresse. Tu dois continuer à économiser parce que cela te permettra de mieux t'en sortir sur le moyen long terme dans les secteurs immobiliers. Si votre premier investissement ne s'autofinance pas tout seul, ce n'est pas à dire que tout le mois, vous devez ajouter une somme pour arriver à l'équilibre budgétaire. Continuez à économiser sur vos revenus, notamment salaire, pour vous constituer un nouvel apport et être vraiment crédible vis-à-vis de la banque auprès de laquelle vous allez faire une demande pour vous accorder un prêt immobilier. Si vous avez suivi tout le conseil que je viens de te donner, vous pourrez alors réaliser un nouvel investissement immobilier et vous attendre un bon retour sur investissement. Voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, la cloche, elle est juste en bas. Vous l'activez. Comme ça, vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier ou même sur d'autres sujets. Faites de bons investissements au Togo et si vous comptez vous faire accompagner, il y a mon mail dans la description de la vidéo ou écrivez-moi les points qui n'ont pas été abordés dans le commentaire pour te répondre vraiment en détail et en intégralité. En tout cas, si tu veux investir très prochainement, on peut parler de cela en privé par mail. Je t'aiderai et nous allons parler de tous les enjeux que ce marché offre aux investisseurs étrangers pour que tu parviennes vraiment à acquérir quelque chose de bonne qualité dans ce pays et toi aussi devenir propriétaire d'un bien immobilier au Togo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.